Chaque jour, des centaines de familles pauvres de Bagdad se pressent dans cette soupe populaire du centre de la ville. Elles viennent y chercher gratuitement ce qui sera souvent leur seul repas de la journée. Si on ne recevait pas de nourriture d'ici, on mourrait peut-être de faim. Que Dieu les bénisse, car il nous sauve. Comme 7 millions de ses concitoyens, Saad vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour le gouvernement irakien, cela signifie vivre avec moins de 2 $ par jour et par personne. 22% de la population est dans ce cas. Un fléau hérité des années de guerre et d'embargo que le nouveau gouvernement espère réduire. Il vient de lancer, confiant, un plan censé faire tomber ce chiffre à 16% d'ici 2015. Je pense que maintenant, ce ne sera pas difficile d'atteindre ce nouveau taux parce que la situation sécuritaire s'améliore, l'économie aussi, et nous avons adopté un plan de développement sur 5 ans. En théorie, c'est vrai, l'Irak possédant notamment les 4e plus importantes réserves de pétrole au monde. Mais à quelques kilomètres de là, dans une banlieue est de la capitale, la réalité est moins encourageante. Dans cette décharge à ciel ouvert, environ 2000 familles s'entassent dans des conditions d'hygiène désastreuses. Ni eau, ni électricité, ni école, ceux qui vivent là se sentent oubliés. Je vous dis la vérité. Personne n'en a rien à faire de nous. Personne ne nous aide. Personne n'est venu nous rendre visite pour voir comment on vit au milieu des ordures, sans aucune aide. Pour améliorer la situation, un rapport de l'ONU sur l'Irak préconise une diversification de l'économie. Mais il pointe surtout du doigt la corruption et l'incompétence des dirigeants irakiens. Selon l'ONG Transparency International, l'Irak est au 4e rang mondial des pays corrompus.